Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que votre budget se porte bien également. Donc on se retrouve nous aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 d'avril déjà. Voilà, dans un premier temps on va venir voir ce qui est passé et ce qui n'est pas passé dans mes charges fixes. Et ensuite on viendra faire le bilan de cette semaine qui vient de s'écouler. Alors pour commencer, donc on va venir... voir les charges fixes. Au niveau des charges fixes, pas mal de choses sont passées, dont la cantine qui est passée à 15,69 €. Alors je l'ai écrit en vert parce que moi, enfin, j'ai pas trop compris, je dois avouer. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu un montant aussi faible pour la cantine. Il n'y a pas eu de vacances. Enfin, j'ai pas trop compris, donc je m'attends peut-être à un deuxième prélèvement, on verra. Donc je garde quand même les 80 € sur mon compte, hein. J'y touche pas. Pour l'assurance habitation, vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo qu'il était passé à 20,46 €. Bon, là, je l'ai écrit pour pas m'embrouiller. Mais voilà, il était passé à 20,46 € au lieu de 14,21 €. Donc ensuite, il nous reste aussi nos deux forfaits, mon conjoint et moi, à être prélevés. La salle de sport, babysitter, iCloud. Alors, babysitter, nous, on lui envoie l'argent à chaque fin de semaine. Elle préfère comme ça, donc c'est vrai qu'on pourra cocher qu'à la fin du mois. En plus, elle n'est pas venue hier, donc le montant ne sera pas le même. Normalement, je vais pouvoir l'écrire en vert ici et cocher. Voilà ce qui s'est passé dans les charges. C'était assez rapide, hein. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Ça ne va pas être une vidéo trop longue. Au niveau alimentation, donc je m'excuse hein, pour ça, franchement, je m'excuse à chaque fois. Faut que j'arrête, mais c'est vrai que à chaque fois que j'ouvre mon classeur, je le vois. Ça doit pas être agréable, mais bon. Alors, au niveau de l'alimentation, on a été 2 fois à Auchan, donc 57,43 €. Je sais pas si vous voyez. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc, 57,43 €. Je suis pas sûre que d'avoir zoomé, on voit bien quelque chose. C'est vrai qu'il faut que je change de feutre. Faudrait que j'achète des Sharpies, il me semble, des Sharpies. On revient à nos moutons. 57,43 € et 36,55 €. Donc, il nous reste 206,96 €. Ce qui est pas mal, hein. On est quand même en positif de 6,96 € pour ce mois-ci. Pour cette semaine, pardon. Donc, c'est très bien. On ne sait jamais... si le mois prochain... Oh là là, si la semaine prochaine, on a besoin d'un peu plus, on a une petite marge. Au niveau de l'essence, mon conjoint n'a rien fait. Il n'a pas mis d'essence. Donc, il nous reste toujours 127 € pour les 2 dernières semaines. Mais à mon avis, ça va bouger ce week-end. On va sûrement aller faire un petit remplissage. Au niveau de l'imprévu, les 100 € sont toujours là. Mais vous allez voir que d'ici une semaine, il me semble, vous allez le voir dans le bilan de la semaine prochaine, ça va disparaître déjà. Remboursement prêt, ça n'a pas bougé. Équitation non plus, déménagement, enfants, voyage, vacances non plus. Et l'enveloppe de mon chéri est vide. Il s'est fait plaisir, donc pour ça c'est bon pour le virtuel. On passe au réel. Au niveau du réel, je vais essayer de bien cadrer. Voilà. Au niveau de la santé, on a toujours les 80 €, donc... je croise les doigts pour que ça reste ici, que personne ne tombe malade. Voilà, j'espère. Au niveau des sorties, donc on a été boire un petit verre mardi avec mon chéri. Donc de petits Monaco, tranquille, en terrasse. Donc 5,70 €, ça va. Donc il nous reste 34,30 € quand même. C'est très bien. Pour les 2 dernières semaines, c'est très bien. Shopping, alors là ça va bouger aussi, il nous reste que 6,57 €. C'était la brosse à dents de mon beau-fils. Vous savez, je vous avais dit qu'on devait lui acheter une brosse à dents électrique, donc ça y est, c'est fait. Il nous reste 6,57 € et à mon avis ça va. Je vais essayer de ne pas y toucher hein, et laisser les pièces pour faire des économies, mettre dans les défis. Banque.
Donc mon chéri s'est fait un petit pourboire de 5 € grâce à l'application Shopopop. Alors il est payé sur l'application, voilà, il est payé sur l'application, mais quand il va faire ses livraisons, il y a des personnes qui lui donnent 1 €, 2 €, 3 €. Donc il en a eu pour 5 € cette semaine. Et un petit cash, alors non, c'est 2 cash. Mon chéri nous a offert 2 cash, donc un pour moi, un pour lui. Il avait pris de l'argent de son compte. Et on a eu 5 € chacun. Et ils sont là. On a eu 2 billets de 5. Donc je suis contente parce que c'est vrai que déjà il n'y a plus rien dans shopping. Santé, si ça bouge pas, tant mieux. Et sortie, on verra. Mais j'avais pas de billets de 5 jusqu'à maintenant. Donc au moins, je sais que j'ai 2 billets de 5 pour la fin du mois. En plus, ça, on ne touche pas. C'est vraiment du plus, du bonus. Donc c'est pas, ça fait pas partie des enveloppes à dépenser, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça ne va pas bouger. Donc Noël, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est les épargnes. Anniversaire, ça n'a pas bougé. On a 43 € dans cette enveloppe. Demain ou après-demain, on va aller acheter 2 petits cadeaux pour ma fille. Donc voilà, ça va bouger. Ça, vous allez le voir dans le bilan de la semaine prochaine. Et puis, mon chéri, il a 100 € sur Shopopop qui s'est fait en 2 semaines. Vraiment, l'application, je vous la recommande, hein. Elle est vraiment pas mal. Et il a 100 € qui va venir rajouter à ses 43 €. Puisqu'en fin de mois, on va faire un petit repas de famille avec mes beaux-parents et mon beau-frère. Donc, on aura du monde à la maison, un gâteau. C'est pour l'anniversaire de ma fille et de mon conjoint en même temps. Donc, voilà. Petit gâteau, petit cadeau. C'est quand même des dépenses. Et s'il nous reste de l'argent, mon chéri gardera sur son compte. Il fera ce qu'il a envie de faire avec. Alors, beauté, ça n'a pas bougé. École, maman, voiture et enveloppe cousine, ça n'a pas bougé. Donc, pour l'enveloppe cousine, si vous vous souvenez, je vais dézoomer. Est-ce que c'est bon? Voilà, pardon. Donc, j'ai dézoomé. Pour l'enveloppe cousine, dans ma dernière vidéo, non pas dans ma dernière vidéo, dans mon remplissage, j'avais 20 € qui avaient disparu. J'étais sûre de les avoir retirés pour le remplissage et tout. Je savais que je devais les épargner et tout. Et en fait, je les ai retrouvés. Ils sont sur mon compte épargne. En fait, je les ai pas épargnés en réel, mais bien en virtuel. Donc bon, c'est déjà une bonne chose qu'ils ne sont pas perdus. Que je me dis, c'est bon, je suis pas folle. J'ai bien fait mes calculs et tout. Et en plus, je les avais épargnés. Donc nickel. Donc, je vais aller les retirer dans la semaine et je viendrai les mettre ici. En plus, vous voyez, j'avais même écrit et tout. Donc, je viendrai mettre ça là-dedans. Sinon, au niveau des nouvelles, voilà, notre premier imprévu. Donc, on doit aller faire la révision de notre voiture. L'année dernière, on avait fait une petite révision. C'était arrivé à 130 ou quoi. Donc là, on commençait vraiment à mettre voilà, un petit peu d'argent dans l'enveloppe. On ne sait jamais et tout. Et on savait qu'on avait une révision à faire cette année aussi. Sauf que là, c'est une grosse révision. Donc nous, on est chez Renault. On a un Renault juste en bas de la maison. Donc je dis à mon chéri, va faire un devis pour qu'on ait un peu, voilà, une fourchette de, voilà. Quand il est revenu à la maison avec sa feuille et sa tête là, je me suis dit, ok, c'est quoi le montant quoi? 1500 €. Moi j'étais choquée du montant, hein. Franchement, j'étais choquée du montant. Je m'y attendais pas en fait, je me suis dit, ça va être, voilà, quelques centaines d'euros peut-être, mais pas 1500 € quoi. Donc, il a heureusement fait des devis ailleurs. On en a eu, on n'a pas encore fait, hein, mais on a fait un devis et il me semble qu'on en a eu entre 800 et 900. Alors, je ne sais plus où, c'est mon chéri qui gère ça. Mais normalement, on n'en a pas pour 1500, quoi. Donc, c'est ce qui est déjà bien. On a de l'argent en imprévu, on a de l'argent dans voiture. Et je pense que ce qu'on va faire, parce que dans 2 semaines, 3 semaines, mon chéri va avoir son solde de tout compte. Mais on va avancer cet argent. On va pas pouvoir attendre 2 semaines. Là, il faut changer. Apparemment, c'est assez urgent. Donc, on va pas prendre de risque. On va aller le faire la semaine prochaine. Et on va venir prendre l'argent dans déménagement. On a 300 € dans déménagement. Et
Et voilà, et ensuite, une fois que mon chéri aura son solde de tout compte, il viendra remettre l'argent dans le déménagement. Imprévu, c'est fait pour ça, et voiture, c'est fait pour ça, donc on reprend à 0. Et juste pour voilà, juste pour l'enveloppe déménagement, c'est vrai que ben, là, on n'a pas trop le choix. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai tout dit. Vous allez voir ça de toute façon la semaine prochaine dans le bilan de la 3e semaine. Donc la semaine prochaine, voilà, il y aura un beau bilan. On va voir ça. J'ai pas trop hâte pour le coup là. Mais bon, il faut passer par là. Hein. Voilà, il faut dépenser. Et on a des enveloppes pour ça. Donc voilà. Alors, quand j'ai fait mon ancienne vidéo, alors moi je débute avec les enveloppes, les petites fiches là de blush budget. Et en regardant d'autres vidéos, je me suis dit, ah mais j'ai oublié de remplir ça, ah mais j'ai oublié de remplir ça, ah mais j'ai mal rempli ça. Donc ce que je suis venue faire, c'est, je suis venue, déjà ici, j'avais écrit les montants que j'avais mis dans les défis, alors que non, c'est les montants cumulés. Donc si j'ai mis 20 €, je suis à 23. Mais moi j'avais mis 20 €. Donc je suis venue rectifier tout ça. Donc dans les défis, on est à 149,46 €. Je suis venue voir, je suis allée regarder toutes mes anciennes fiches, voir combien de dépenses j'avais fait en février et mars. Et au niveau des économies, je me suis pas, c'est tout, ça brille. Je me suis pas encore penchée dessus, puisque là, c'est vraiment les économies que j'ai fait dans mes enveloppes mensuelles. Enfin, dans mes enveloppes, oui, dans mes enveloppes mensuelles. Mais j'ai pas rajouté à ce montant-là, comment ça s'appelle, les épargnes. Donc, il va falloir que je rajoute. Parce que c'est quand même une économie hein, que je fais en début de mois. Pour moi, c'est une économie. Donc, il faut que je fasse ça hors caméra. Ça, je l'ai fait. Je suis venue aussi remplir ici. Vous voyez, c'est le suivi des épargnes. Voir à combien on est en totalité. Donc, on est à 2303 € en totalité. Mais donc, ça va bouger la semaine prochaine. Enfin, ça va peut-être... On verra. On verra. Je vais pas... Voilà, on verra. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et je n'ai pas rempli ici non plus pour la semaine dernière. Donc, je vais venir faire ça. Et comme ça, je me mets à jour. Et vraiment, ça prend du temps. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps d'aller regarder ici, dans le classeur, ici. Je suis même allée revoir mes anciennes vidéos parce que certains trucs s'étaient effacés sur mes anciennes fiches. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, maintenant, je vais vraiment être carré et je vais vraiment venir faire un bilan vraiment complet et écrire tout ça en vidéo. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je ne me trompe pas. Voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est vrai que personne ne me l'a dit en vidéo. Hein, mais n'hésitez pas si vous voyez que c'est pas... que je me suis trompée ou autre, n'hésitez pas à venir me mettre ça en commentaire, hein, moi ça m'aide. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle n'est pas très longue mais j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve nous vendredi ou samedi prochain pour le bilan de la semaine 3. Je vous souhaite une belle semaine, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. D'ailleurs, on a passé les 250 abonnés, je suis super contente, pour moi c'est énorme. Merci beaucoup pour vos j'aime et pour vos abonnements. Je vous fais des gros bisous en tout cas et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!